Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends aujourd'hui, on est mardi. Mardi 12, je crois. J'allais regarder sur mon téléphone, mais vous êtes mon téléphone. Donc oui, je filme avec mon téléphone, donc j'espère que la qualité, ça va aller. Elle sera moins bonne que d'habitude, mais vu que là, j'ai la tornade qui cavale. Alors si vous entendez des galops, c'est normal, c'est Weasley qui court partout. Comme elle cavale partout, j'ai extrêmement peur qu'elle fasse tomber l'autre trépied avec l'appareil photo. Et comme l'autre trépied est bancal, il suffit qu'elle passe à côté pour qu'il tombe. Donc, tant que, elle vient de se coucher. Tant que la tornade est là. Donc, on est mardi. Je vous avais dit que je ferais 2 vlogs cette semaine. Donc, c'est ce qui va se passer. Celui-là, ça va être un peu plus blabla, je pense. Voilà, vous expliquer l'arrivée de Weasley, etc. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Weasley, c'est ma nouvelle chienne qu'on a récupérée samedi, donc samedi 9 mars. C'est un Golden Retriever. Elle a 2 mois, enfin elle a 2 mois aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'elle est née le 12, donc elle a tout juste 2 mois. On l'a récupérée, elle avait 8 semaines. Eux, ils comptent en semaines en fait. Voilà, donc elle a tout juste 2 mois. Elle est adorable, elle est craquante, on est déjà gaga. Mais c'est une tornade. Les premiers jours, elle était assez... Enfin, samedi et dimanche, ça allait à peu près. Lundi, c'était déjà le chaos. Et là, moi, cette nuit, là, de la nuit de lundi à mardi, ça a été dur. On va pas dire un enfer parce que c'est pas vrai. Mais ça a été plus compliqué que les autres nuits. Mais on est extrêmement content de l'avoir avec nous. Ça fait 1 an qu'on l'attend. 1 an qu'on a été dans l'élevage, etc. Donc 1 an qu'on l'attend. On aurait dû l'avoir il y a 6 mois, mais en fait la saillie avait pas pris, enfin ça n'avait pas marché. Du coup, on a dû attendre 6 mois de plus, voilà. Puisque les chiennes n'ont leur chaleur que 2 fois par an. Donc si la femelle qui devait être enceinte ça n'a pas fonctionné la première fois, il faut attendre 6 mois avant de pouvoir recommencer une insémination. Donc voilà, du coup ça a décalé tout de 6 mois et on l'a récupéré que maintenant. Ce qui est pas plus mal parce qu'on est un peu plus installé dans la maison et tout, donc c'est plutôt chouette. Voilà. Du coup, je voulais revenir un peu sur la genèse de tout ça. Bon, maintenant c'est Ombrage qui fait la folle. Je voulais revenir sur la genèse de tout ça. Donc vous savez que j'ai déjà un chien, Meiko, qui est un Shiba Inu, que j'aime de tout mon cœur, c'est l'amour de ma vie. Elle a 7 ans maintenant, et en fait depuis toujours, alors j'en avais parlé un petit peu dans certaines vidéos à un moment, mais Meiko, elle a des problèmes de comportement qui sont pas de sa faute. Elle a pas eu, on va dire, de 0 à 4 mois, elle a pas eu une début de vie très facile, et ça a laissé des séquelles. C'est-à-dire que... Pibouille, elle a pété un câble. Désolée. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas eu sa sociabilisation de fête. On suppose qu'elle est restée enfermée pendant 4 mois, en fait. Et du coup, elle n'a pas eu tous les stimuli. Elle n'a pas fait face à tous les stimuli auxquels elle aurait dû faire face. Ce qui donne un chien aujourd'hui qui est alors extrêmement gentille. Ceux qui l'ont déjà rencontrée le savent. Elle est très gentille. Je l'avais emmenée à la garden party de Charleston l'année dernière. Elle n'a pas bougé. Je veux dire, elle s'est allongée sous la table. Personne ne pouvait même griller qu'elle était là tellement elle était discrète, vous voyez. Donc pour ça, elle est adorable, elle est très gentille, elle est extrêmement câline, c'est un amour ce chien. Le vrai problème, c'est que elle est très stressée et surtout elle a peur de tout. Mais quand je dis de tout, elle a vraiment peur de tout. Et moi, ça me fait mal au cœur parce qu'elle est pas bien en fait. Et puis elle aboie constamment parce qu'elle est stressée. Elle s'enfuit, mais c'est surtout parce qu'elle a pas de rappel. Mais bon, ça, le veto dit que c'est 50% notre faute et 50% elle. Donc on sait pas trop. Bref, ça c'est moins grave déjà, puisqu'on arrive à la récupérer. Elle a un GPS, donc on arrive à la récupérer. Hein. Mais voilà, elle a des petits troubles du comportement. On a été voir des spécialistes, on a fait tout ce qu'il fallait. On a essayé des traitements différents, que ce soit médicamenteux, que ce soit du dressage. On a tout essayé. Franchement, j'ai tout donné pour cette chienne, je vous jure. Je veux tellement qu'elle soit bien. Et il s'est avéré qu'à la fin, la vétérinaire qu'on consultait nous avait dit qu'elle allait essayer de la mettre en contact avec d'autres chiens, etc. Et effectivement, on a constaté que quand elle était avec le chien de mon frère, parce que mon frère a une Akita Inu, donc le même modèle que Meiko, en beaucoup plus gros, et on s'est rendu compte que, alors elle s'ignorait, parce que Meiko jouait pas avec elle, et puis Maya voulait pas jouer avec elle non plus, donc elle s'ignorait, mais quand on récupérait, Meiko était restée 1 semaine chez mon frère, et quand on l'a récupéré après, Meiko faisait la gueule, elle refusait de manger, elle faisait une dépression en fait. Et je suis désolée, mais j'ai dormi que 3 heures cette nuit, je crois que ça se voit. Bref, donc ouais, Meiko était vraiment pas bien. Et
Bref, donc le veto nous a dit au fur et à mesure que voilà, elle essayait de la mettre en contact avec d'autres chiens et tout, et on s'est rendu compte qu'effectivement, alors elle est pas très amicale avec les autres chiens, honnêtement, hein, elle a tendance à les snoober, à leur tourner le dos. S'ils s'approchent et qu'ils lui reniflent le cucu, elle grogne, elle ne veut pas. Enfin bref, elle est pas forcément amicale, mais on voit qu'elle est plus apaisée. C'est super étrange, mais c'est vrai, elle est plus apaisée. Donc la vétérinaire nous avait demandé si on n'envisageait pas de prendre un deuxième chien pour que Meiko se sente mieux. Et ça, c'était il y a quand même 3 ans, je crois. Et en fait, nous, on a dit non parce que tu prends pas un chien pour ton chien. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un animal, c'est pas un jouet. Tu prends pas un chien juste pour que ce soit le jouet de ton autre chien. Tu vois, c'est bizarre en fait. Donc au début, on voulait pas. Puis on se sentait pas capable, en plus d'avoir un autre chien. On a quand même 2 chats. J'ai Kitsune qui a quand même 19 ans. Donc voilà, Ombrage qui est pas forcément, vous la voyez toute mignonne, mais je vous assure qu'elle est pas, elle est assez fatigante. Et puis surtout, j'avais peur que ça fasse l'effet inverse et que Meiko soit malheureuse, et parce qu'elle elle est quand même tout le temps avec nous et assez jalouse et assez possessive. Donc c'est vrai que non, bah oui, je parle de toi. Ah bah oui. Donc c'est vrai que voilà, j'avais peur de tout ça. Bref, on a analysé un peu comment elle était en contact avec les autres chiens, etc. Ça a fait son petit parcours. Et c'est vrai que j'avais toujours eu dans ce coin de la tête que j'aimerais avoir 2 chiens en fait, je sais pas pourquoi. Et surtout, j'avais envie au départ de prendre un autre Shiba. C'est ce qui était prévu au tout départ, qu'on en prenne 2. Ça s'est pas fait. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais du coup, j'avais dit à Chris, bah écoute, on peut peut-être essayer de prendre un autre Shiba. On a regardé dans les refuges, etc. Et puis, il s'est avéré que, alors dans les refuges, soit quand il y a un Shiba, il part très vite, soit quand il reste, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc le dernier qu'on avait vu en date, j'avais appelé. Et en fait, il était agressif envers les enfants. Alors, j'ai pas d'enfants, mais j'ai mes nièces quand même. J'ai mon neveu. Et j'ai pas envie que les gens qui viennent à la maison aient un problème avec mon chien, tu vois. Enfin, voilà. Donc, celui qui était là, il était réactif aux enfants. Il aimait pas forcément les chats. Enfin, c'était compliqué. Donc, bon, c'était pas possible. Et puis, on s'est dit aussi que comme Meiko était assez dominante, un chien un peu plus grand qu'elle serait peut-être bien. Donc, finalement, on s'était dit, bon, peut-être pas un Shiba, mais un Akita. Et pareil, on a fait le tour des refuges. Et alors, tous les Akita qui étaient en refuge qu'on trouvait, c'était mais vraiment des trucs... vraiment, il y a un refuge à Nantes qui avait beaucoup d'Akita. Et en fait, tous les Akita qu'ils avaient, soit le chien avait bouffé un chat. Non mais vous vous rendez compte quand même que j'ai appelé. La meuf m'a dit, alors celui-là, c'est pas possible, il a mangé un chat. Alors je sais pas ce qu'il voulait dire par manger le chat. Mais moi je me suis imaginé rentrer chez moi et trouver un de mes 2 chats dans la gueule du chien, tu vois, et je me suis dit oh, donc j'ai dit non. Un qui avait mordu un enfant, d'autres qui étaient risque de morsure, j'ai dit non mais c'est pas possible en fait. Et j'ai recontacté une comportementaliste. C'est compliqué. Hein. J'ai recontacté une comportementaliste et de là, elle m'a dit qu'en fait, il faut savoir que Meiko c'est un Shiba et que les Shiba c'est des chiens qu'on appelle primitifs. Et en fait, ces chiens-là, ils ont un comportement qui est un peu différent des autres chiens. Et c'est vrai que du coup, la comportementaliste m'a dit que comme attendez, parce que Weasley veut manger une plante. Weasley, non, t'as pas le droit. Elle nous expliquait que effectivement, comme Meiko était déjà un chien primitif et qu'elle avait déjà des petits comportements compliqués, enfin, pas méchants mais compliqués. Oui, t'as raison, bouffe le trépied. Ouais, elle nous disait que Meiko était comme c'était un chien primitif, il fallait éviter un autre chien primitif parce que il risquait de se fighter. Donc, je suis revenue à mon premier amour, ce truc-là. Parce qu'il faut savoir que depuis que je suis petite, j'ai toujours rêvé d'avoir un Goldinou. J'avais une copine qui en avait un et que je trouvais extrêmement gentil, extrêmement beau. J'étais amoureuse quand même de ce petit chien. Et du coup, c'est revenu à ça. Et on a commencé à chercher. Alors, autant vous dire qu'un Golden Retriever en refuge, ça n'existe pas. Hein. Il y en a pas. Mais il y en a pas du tout. Vraiment, j'ai écumé les SPA, il y en a pas. Et puis, le temps est passé et il s'avère que les lois et les réglementations ont changé pour l'adoption des animaux, ce qui est très bien, hein, vraiment. Mais c'est vrai que voilà, tout ça a changé. Et c'est devenu extrêmement compliqué de prendre un chien en refuge. Tu veux descendre, Weasley ? Hop.
c'est devenu extrêmement compliqué donc de prendre un chien en refuge, vraiment très compliqué. Donc on s'est dit que, en plus, la comportementaliste nous disait que nous, il fallait un jeune pour que Meiko s'adapte facilement. Enfin bref, il y avait plein de critères, c'était très compliqué. Du coup, on s'est dit, bon bah ok, on peut pas prendre en refuge, bon bah tant pis, on va aller en élevage. C'est pas mon délire hein, d'aller en élevage. Meiko a eu un parcours encore différent et j'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que on va me prendre la tête, mais voilà, c'était pas le but, était pas d'aller acheter un chien en fait. Je voulais vraiment en prendre un dans un refuge, quitte à en prendre un second. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et je vous dis, le parcours pour avoir Weasley, bah en fait là, on l'a attendu 1 an, mais avant ça, il y avait déjà 2 ans de réflexion pratiquement. Et en fait, quand on a appris qu'on avait la maison, que c'est bon, l'offre avait été acceptée, qu'on avait cette maison, on a un très grand jardin. Alors c'est pas indispensable hein, pour avoir des chiens, mais moi je trouve ça assez cool quand même. Et puis voilà, on savait qu'on avait cette maison, qu'elle était à nous et que du coup dans ma tête ça a un peu fait tilt en me disant ok, donc si jamais il y a des dégâts dans la maison, c'est pas que c'est moins grave, mais c'est chez moi en fait. C'est-à-dire que j'ai pas une caution, je dois pas rendre des comptes à un propriétaire. C'est-à-dire que si jamais en grandissant elle fait une connerie, elle mange le coin d'un mur, bah c'est moi en fait qui devrais le réparer, c'est mes frais, c'est pas la même chose en fait. Et on s'est dit c'est peut-être le moment. Donc on s'est mis à la recherche d'un élevage. On en a trouvé plusieurs, dont un qui est à côté de là où j'habite aujourd'hui, en fait, donc pas très loin de Laval. Et puis ça s'est passé comme ça et on a pris, on a eu Weasley chez lui. Alors on a attendu 1 an. On l'a pas choisi sur la portée, c'est lui qui attribue les chiots. Une fois que la femelle a mis bas, en fait tous les week-ends sur son site, il mettait à jour les sites et il mettait des photos puis ensuite des vidéos pour qu'on puisse voir l'évolution des chiens, donc c'était très cool. Et voilà, donc là on l'a récupéré samedi. Et puis alors elle est malade en voiture, hein, je tiens à vous le dire, voilà, on a fait 2 trajets en voiture avec elle a vomi. Pas super pratique, pas super cool. Mais bon, elle est malade en voiture. Et comment ça se passe maintenant à la maison? Alors, depuis qu'on est rentré, alors, il y a une évolution. C'est-à-dire que les premiers moments... Alors, avec Kitsune, donc Kitsune, pour ceux qui savent pas, c'est mon chat noir qui a 19 ans. Lui, il a tout vu et tout vécu. Il a vu passer plein d'animaux à la maison. Il s'en fout. Il en a rien à secouer. Lui, tant qu'on l'embête pas, il s'en fout. Et le gros avantage qu'on a, c'est que Weasley... Alors, elle est complètement tarée, elle court partout, etc. Mais elle n'embête pas les autres. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elle saute sur les autres animaux. Quand Meiko s'éloigne ou montre un tout petit peu les dents, Weasley s'en va. Elle a compris que quand Meiko mangeait, il fallait pas rester à côté. Elle fait un grand détour pour pas passer à côté. Bref, elle a compris. De temps en temps, elle essaye un petit peu de chercher ombrage, mais un tout petit peu, mais pas longtemps. Donc c'est un peu l'avantage, c'est qu'elle les embête pas. Et à partir du moment où Kitsune, tu l'embêtes pas, bah lui, il s'en fout en fait. Donc, bah, ils dorment côte à côte sur le canapé. Enfin, ça pose pas de soucis. Voilà, Kitsune s'en fout. Ombrage, le premier jour, ça a été compliqué parce que le premier jour, on sait pas pourquoi, Ombrage, dès qu'elle voyait la chienne, elle lui mettait des coups. Donc, c'était extrêmement bizarre. Elle grognait pas ni rien, elle lui foutait juste des gros coups de taloche dans la tronche. Et puis, c'est passé. Et aujourd'hui, elle la surveille beaucoup, elle la regarde beaucoup parce qu'elle est intriguée. Et puis parce que la chienne est tarée surtout. Et puis, mais après à côté de ça, à moins qu'elle se sente agressée ou quelque chose comme ça, sinon elle s'en fout, elle dit rien quoi. Et Meiko, puisque c'était un peu voilà, hein, c'était le but, c'était qu'elle soit copine. Alors le premier jour, elle l'a ignoré, c'est la technique de Meiko, hein, elle se tourne, elle tourne le dos et puis elle monte son dos et puis basta. Elle nous faisait un peu la gueule et dès le lendemain, elle a commencé à être méga pot de colle. Et puis, depuis hier, parce que bon, elle y a que depuis samedi, on est mardi, enfin, je veux dire, ça fait 4 jours, quoi. Depuis hier, ça se passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que, elle l'ignore plus. Alors, elle va pas la voir non plus, mais quand la petite s'approche, elle dit rien. Faut qu'elle s'approche doucement. À chaque fois que je sors Weasley, parce que je la sors très souvent pour qu'elle apprenne à faire pipi dehors. Donc Meiko est très contente parce que du coup, je vais jouer avec elle dehors aussi. Voilà. Par contre, quand Weasley court partout, Meiko est pas fan. Elle se dit, mais tu vois, à sa tête, elle doit se dire, mais elle est folle celle-là. Ça se passe un peu mieux. Cette nuit, je pense que Meiko était pas rassurée parce que, alors, la nuit, donc les nuits précédentes, ça s'était bien passé. En fait, elle dort dans une espèce de tente Quechua. C'est très surprenant. C'est l'éleveur qui nous a recommandé ça. Moi, au début, je voulais pas. J'avais l'impression de l'enfermer. Et en fait, il s'avère qu'elle va dedans toute seule.
Donc c'est une espèce de grande tente Quechua. En fait c'est un truc qui est fait pour les chiens de chasse quand les chasseurs partent avec leurs chiens. Ça ressemble vraiment à une grande tente Quechua. Ça fait, je sais pas, tu pourrais en mettre 15 comme elle, hein, tellement c'est grand. On la met dans notre chambre et en fait la tente, pour pas qu'elle se sente seule, en fait elle rentre dedans toute seule et elle dort. Elle dort là toute la nuit. Donc on ferme, mais alors on ferme uniquement parce que on veut pas que les chats aillent l'embêter, enfin surtout Ombrage. Et ça nous évite d'avoir peur aussi qu'elle aille bouffer un fil électrique ou une connerie comme ça. J'ai essayé de sécuriser au maximum, mais tu peux pas, tout n'est pas parfait, tu vois. Et au début, moi, ça me stressait qu'elles soient enfermées, mais en vrai, c'est elle qui demande à y retourner. Donc, en fait, c'est qu'elle est extrêmement bien dedans, hein. Elle a des jouets, elle a un coussin et tout. Et surtout, le gros avantage, c'est que elle est propre dans sa chambre, en fait, on va dire. Et du coup, voilà. Par contre, les 2 premières nuits, à 6 heures, elle se mettait à pleurer. Et là, bon, bah, faut vite que t'enfiles un fut et que tu l'emmènes vite dans le jardin. Alors, quand je dis tu l'emmènes, tu la portes. Parce que si tu la portes pas, elle fait pipi dès qu'elle sort de sa tente. Donc, voilà, je la sortais faire pipi. Et le problème, c'est qu'après 6 heures, une fois qu'elle est sortie, elle est surexcitée. Et là, bah, toi, ta nuit est finie, en fait, hein, clairement. Alors oui, il y a plein de gens qui se lèvent à 6 heures du mat. C'est pas mon cas. Moi, j'ai pas l'habitude. Et puis, surtout, je me couche tard, alors du coup c'est compliqué. Mais au moins elle dort voilà de minuit à 6 heures du mat sans problème, elle pleure pas ni rien. Et puis après à partir de 6 heures, bah tu joues avec elle. Et en général vers elle joue et puis vers 8 heures elle retombe. Bah là elle vient de se coucher par exemple. Sauf que cette nuit c'était différent. Déjà, quand je l'ai mis quand elle a été dans sa tente, elle y a été toute seule. Et puis, au bout de 5 minutes, je sais pas pourquoi, elle s'est mise à hurler. Et en fait, quand elle hurlait, Meko a eu peur. Et du coup, Meko s'est collée à moi. Elle m'a fait de la peine. Et voilà. Mais l'éleveur nous avait prévenu que les Golden avaient tendance à être assez comédiens. Et qu'en fait, comme c'est des chiens qui veulent tout le temps être avec leur maître, ils avaient tendance à être assez comédiens dès qu'on n'était pas avec eux collés et qu'il fallait se méfier quand même parce que ça doit être des chiens extrêmement gentils. Bah faut pas que ce soit eux qui prennent le dessus. Donc il nous avait dit quand vous la mettez dans sa tente pour dormir, elle va pigner 5 minutes quoi, comme un enfant que tu couches en fait. Et il nous avait dit vous la laissez pigner, vous allez voir. Et en fait c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Elle a pigné 5-10 minutes. Elle gueulait, hein, elle gueulait super fort. Et moi je prenais sur moi alors que j'étais fatiguée et tout. J'étais là non vas-y. Et elle s'est endormie en fait. Au bout de 5-10 minutes, paf, plus de son, plus d'image, un chien qui dort. Sauf que elle s'est réveillée à 4 heures du mat et donc c'est 2 heures avant. Hein. Sauf que moi, hier soir, j'arrivais pas à dormir, donc je me suis endormie, il était 1 heure. Autant te dire que 4 heures du mat, ça pique. Et elle hurlait, hein. Donc je l'ai vite portée et effectivement, elle avait très envie de pisser. Donc elle a été faire pipi, ensuite elle est rentrée, elle a été boire, on a joué, je l'ai remise dehors parce que je voulais être sûre que ça, voilà. Ça comme ça jusqu'à 5h30, hein, donc j'ai joué avec elle et tout. Et moi je tenais à peine debout, donc 5h30 j'ai voulu me recoucher. Je l'ai remise dans sa tente. Elle a hurlé pendant même pas 5 minutes et paf, elle est retombée. Mais ça a duré 3 quarts d'heure je crois. Et au bout de 3 quarts d'heure, elle voulait de nouveau être réveillée, donc bon je me suis levée. Donc j'ai eu une nuit extrêmement courte. Voilà, mais bon c'est pas très grave. C'est juste que là j'ai une tête de cul. Et que j'ai du boulot. Il faut que je tourne des vidéos. Je pense que je vous ai mis des images au fur et à mesure hein, de Weasley qui court et qui fait la folle. Mais on est très content. Alors je vous ai raconté un peu toute sa venue, hein, voilà. Et je voudrais, alors juste un petit disclaimer. Peut-être que sur Instagram ou sur YouTube, vous allez beaucoup voir Weasley dans les semaines à venir. Et peut-être moins Meiko, Kitsune ou Ombrage. Ça ne veut pas dire que je ne les aime plus, ça ne veut pas dire que je sais pas quoi. Arrête, n'imaginez rien, parce que déjà à Noël, comme on voyait que Meiko en vidéo, on m'a cassé les noisettes en mode ouais, t'aimes pas tes chats. J'aime mes animaux plus que tout au monde. C'est juste que vous voyez que certains passages dans la vidéo. Donc même une vidéo qui dure 30 minutes, moi je filme 30 minutes, mais en fait il s'est écoulé 30 heures, tu vois. Donc dites-vous bien que je passe mon temps, je crois que Meiko est le chien qui a le plus de câlins au monde. Weasley n'a pas autant de câlins hein, du tout. Je peux vous assurer que Meiko, voilà. Kitsune, il est constamment sur mes jambes quand je suis en train de bosser, quand je suis en train de lire tout le temps. Et Ombrage est tout le temps avec moi aussi. C'est juste que je les filme pas constamment, ou alors que je vais couper certains passages, ou voilà. Meiko, elle est
Elle se laisse pas forcément tout le temps filmer non plus. Là, c'est aussi des vidéos où j'ai envie d'avoir un max de souvenirs de Weasley parce qu'elle est toute petite, qu'elle va grandir extrêmement vite. Hein. Golden, ça fait 30 kilos quand même. Hein. Là, elle en fait 6. Donc bon, j'ai juste envie d'avoir beaucoup de souvenirs et voilà. Donc c'est vraiment juste pour ça. Donc je veux pas de remarques, ça sert à rien. Donc voilà, on est ok, on est ok. Hier, j'ai fait un réel, je vous le mets dans la barre d'infos. Donc, vous avez vu la semaine dernière et j'ai vu que ça vous plaisait. Donc, ce que je fais, c'est que je vous mets à chaque fois le titre du réel et en dessous le lien direct du réel. Ça vous permet, que, même si vous n'avez pas Instagram, ça vous permet de pouvoir voir le réel. Donc, ce qui est plutôt chouette. Et ça vous évite de chercher. Donc, je sais que vous êtes plein la semaine dernière à m'avoir dit que c'était vraiment chouette de le mettre comme ça. Donc, je vais continuer. Donc, je vous mets le réel de lundi où je me suis tapé un délire parce que j'ai encore vu un espèce de pseudo-reportage de oui, la jeunesse ne lit plus, les lecteurs vont disparaître. Ça m'a gonflé, donc ça m'a inspiré une vidéo. Voilà, donc la vidéo genre musée des lecteurs. Enfin, c'est pas musée des lecteurs parce que la pièce précieuse dans le musée, c'est le lecteur. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis bien marrée à la faire. C'était très cool. Apparemment, elle vous plaît. Donc, je suis très contente. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Là, il faut que je tourne un réel sur ce livre-là, ce roman. Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. C'est une réédition augmentée parce que dedans, il y a le témoignage de l'autrice. Alors, j'ai déjà corné plein de pages parce qu'il y a plein de trucs qui m'ont inspiré. Voilà. Et puis, surtout, il y a un espèce de concours dont je vais vous parler après qui va être très, très chouette. Vraiment. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous savez que j'aime pas trop tout ce qui est développement personnel. C'est pas mon délire. Et en fait... cette façon de faire là était vachement plus sympa. Je vais pas vous en parler tout de suite, parce que j'ai un peu la tête dans le cucu là et que j'ai besoin d'un café. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous en parler posément. Là, il faut que j'écrive un petit peu le storyboard, la storytelling de mon réel que je veux faire là-dessus. Ne loupez pas le réel que je fais là-dessus parce que je vais faire un concours de grimaces. Ce serait quand même dommage de louper, voilà. Et ne faites pas de screen, s'il vous plaît, au moment où je fais un concours de grimaces. J'ai vachement apprécié. J'ai noté pas mal de trucs. J'ai adoré le fait qu'il y ait plein de citations. C'était vraiment cool. Mais je vous en parle dans le réel et puis je vous en reparle. Je vais vous en parler tout à l'heure aussi hein, en vidéo. Et surtout, il va y avoir un live sur Instagram. Je vous mets la date là. Donc notez-le dans votre agenda. Un live avec l'autrice. Et ça va être trop cool. J'ai jamais échangé avec Raphaël Giordano. J'ai jamais d'ailleurs parlé avec une autrice qui fait du développement personnel. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je suis super contente. Donc ce sera sur mon compte Instagram. Je vous mets la date et l'heure. Voilà, donc ce sera la semaine prochaine. Et cette semaine, donc ça, la semaine prochaine, un live avec Raphaël Giordano. Et ça va être trop cool. Et la semaine prochaine, et cette semaine, donc demain, jeudi soir, il y a un live avec Sophie Jomain sur Instagram. Donc vraiment, venez. Vous savez à quel point Sophie est adorable. On va parler de son dernier roman, Et Viva la Vida. Et voilà, de tout ce qui se passe pour elle en ce moment autour de ce roman qui fonctionne extrêmement bien. Et je suis trop contente pour elle. Donc voilà, soyez au rendez-vous, ça va être cool. Voilà. Et c'est tout. Je vous parle de ça tout à l'heure. Je vais essayer là, je vais faire ma storytelling. Si j'arrive à terminer le roman que j'ai commencé, je vous le montre aussi, hein, ce serait bien. Et puis voilà. Alors son jeu du jour, c'est ça. C'est l'enfer. J'ai beau l'engueuler, y a rien à faire. Ça et mes lacets. Donc quand je marche, j'ai ce truc accroché à ma godasse. Bon, mon pantalon est un peu large, je l'accorde. Mais regarde. Oh, elle a vu un camion. Ouh, ça fait peur. Ouh, c'est quoi ce truc? Oui, c'était quoi mon amour? Ah oui. Allez, on attaque l'autre jambe maintenant. Et pendant ce temps-là, Meiko, elle vit sa meilleure vie au fond. Genre elle est tranquille. Meiko, tu fais quoi mon cœur? Tu viens? Non, toi tu viens jamais quand on t'appelle, je sais. Ah bah les carpettes. Et normalement si on la caresse, celle-là, elle se met sur le dos. Regarde. Ah. Allez, mets-toi sur le dos. Mais oui, mets-toi sur le dos. Elle est trempée. Il est trempé ce chien. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Elle est sur Aix. Là. Et puis l'autre là-bas, elle bouge pas. Je sais pas si vous la voyez. Là-bas, elle bouge pas. Et elle est encore en train de bouffer une feuille. Arrête, tu vas être malade. Bon, il est 11h et ce petit truc fait enfin sa sieste. Regardez comme elle est mignonne. Oh, petit cœur.
Voilà, elle fait enfin sa sieste. Alors oui, le panier, j'en ai commandé un autre parce que bon, ça se voit pas. Mais là, vous savez, c'est en polyuréthane là, donc c'est une espèce de plastoc. Et en fait, il s'effrite. Je sais pas si on peut voir. Bon, on voit un tout petit peu là entre ses pattes. Ça se voit pas. Si on voit un peu sur les bords. Bon bref, il s'effrite de ouf. Et en fait, en ramassant un truc qu'elle avait fait dans la maison, hein, je vais pas vous dire quoi, j'ai vu qu'il y avait des morceaux de polyuréthane dedans. Donc ça veut dire qu'elle elle le mange, le plastoc, qui s'effrite. Donc j'ai pas envie j'ai pas envie qu'elle ingère du plastique. Hein. Donc j'ai commandé un autre panier de la même forme et de la même taille, puisqu'en fait elle ne dort que là-dedans. Alors ça durera pas, mais c'est pas grave, au pire, le plus petit, bah après je le donnerai à la SPA. Mais là pour l'instant, bah, j'en ai commandé un autre, il arrive aujourd'hui, et celui-là il va dégager. Bon, celui-là il a 10 ans, hein. Ça a été celui de Meiko pendant un temps, et c'était celui de Nala, mon autre chienne, avant, donc il a 10 ans le panier, il a bien vécu. Je voulais m'en resservir, mais j'ai pas envie non plus qu'elle s'empoisonne en bouffant du plastoc. Est-ce que vous pouvez voir sa babine posée au sol là? C'est tellement drôle. Voilà. Donc voilà, et Meiko est juste à côté de moi, elle fait dodo. Voilà. Je l'ai un peu grondée tout à l'heure parce qu'elle a mordu... elle a mordu Weasley, alors elle s'est défendue, enfin je vous expliquerai. Mais du coup elle s'est fait un peu gronder, donc elle boudait, mais là ça y est, elle va mieux. Et puis, vous avez mon pépère qui est là, et qui ronfle comme un gros cochon. Voilà. Et Ombrage, en fait, elle se cache en dessous là, ça fait un peu un tipi, elle dort là-dessous, donc je la laisse tranquille. Et voilà. Salut. Je viens de sortir de la douche. Je vais profiter du fait que la petite dorme et soit un peu calme pour aller me démêler parce que là, je ressens plus à rien. Et puis, je vais essayer aussi d'en profiter pour commencer à monter le vlog puisque je suis censée vous le mettre en ligne aujourd'hui. Donc, je vais le monter là et puis comme ça, je vous le mets en ligne. Alors, j'ai pas terminé. Il faut que je tourne là. Mon avis lecture sur le livre que j'ai lu, et puis je voulais vous montrer, j'attends là le facteur, puisque je dois recevoir, qu'est-ce que je dois recevoir? Oui, je dois recevoir une commande de chez Gibert, mais je crois qu'il y a 2 livres, tout simplement, dans la commande. Je vous avoue que je dors tellement peu, et tellement de façon hachée, que, enfin oui, coupée, que en fait, bref... Je suis pas bien réveillée et je perds un peu la notion du temps. J'ai l'impression d'être enfermée chez moi depuis des semaines, c'est trop bizarre. Et ouais, et en fait, j'ai appelé le veto ce matin parce que ce matin, je donne à manger à Weasley, je lui sors sa gamelle, et je donne à manger à Meiko, mais je les éloigne parce qu'en fait, Meiko, même quand les chats s'approchent, hein, elle supporte pas, bon, sauf Kitsune, mais elle supporte pas qu'on s'approche de sa gamelle et elle grogne. Alors, elle attaque pas parce qu'en général, quand elle grogne, l'autre comprend qu'il faut se barrer, sauf que Weasley, elle est petite et elle comprend pas forcément. Alors, les autres fois, elle faisait attention. Et là, en fait, j'étais en train de leur donner à manger, j'ai posé, je me suis retournée pour me laver les mains, et pendant que je me lavais les mains, j'ai entendu Meiko grogner et aboyer, et genre un bruit, tu sais, comme si elle attaquait, en fait. Et quand je me suis retournée, je les ai séparés, etc. Je les ai éloignés un peu plus, et Weasley était partie dans son coin, donc elle mangeait, tout allait bien. Et en fait, j'ai constaté là, tout à l'heure, que juste au-dessus de l'œil de Weasley, en fait, il y a une plaie. Et je sais pas si c'est Meiko qui l'a mordu ou si c'est un des chats qui l'a griffé. Enfin, en tout cas, ce serait Ombrage. J'arrive pas à voir. Ça saigne pas beaucoup, mais ça fait une petite bosse et c'est un peu enflé. Et c'est vraiment juste au niveau de l'œil. Et comme elle a pas tous ses vaccins, et surtout comme je suis méga stressée qu'il lui arrive quelque chose, j'ai appelé le veto et je lui ai demandé si je pouvais désinfecter parce que vraiment, c'est comme c'est au niveau de l'œil, j'ai trop peur que ça s'infecte et que ça gonfle, quoi. Et en fait, la veto m'a dit non, mettez rien parce qu'elle est petite et on sait jamais, il faudrait pas que ça touche son œil. Par contre, faut que je l'emmène demain. Elle m'a dit qu'ils allaient juste regarder pour vérifier justement qu'il n'y avait pas de problème et qu'il n'y avait pas d'infection parce que voilà. Bon, après, Meiko a tous ses vaccins, donc normalement il n'y a pas de problème, mais comme la salive d'un chien c'est un peu dégueulasse, elle me disait elle voudrait quand même vérifier parce que comme Weasley n'a que 2 mois, elle veut vraiment être sûre qu'il n'y ait pas de soucis. Donc je l'emmène demain, j'ai rendez-vous demain pour juste vérifier, donc je suis contente. Et puis Weasley, elle avait des boutons chelous sur le bidon ce week-end, et en fait j'ai regardé, là c'est parti. Donc je pense que c'est quand elle est dans l'herbe, il doit y avoir des mauvaises herbes qui lui picouillent le ventre. Donc voilà, oui, je suis comme une maman poule, voilà, c'est comme si j'avais un bébé à la maison, c'est le cas en fait, hein. Donc il y en a qui trouvent ça peut-être ouf parce que c'est qu'un chien, mais en fait t'es obligé de t'en occuper comme d'un être humain finalement, puisque
bah elle peut rien faire, enfin voilà, c'est un bébé quoi, concrètement, voilà. Et au niveau de la propreté, les pipis ça va à peu près, alors il y a quand même des accidents parce qu'elle est vraiment, bah, elle est bébé quoi, mais ça va, à chaque fois que je la sors elle fait, par contre le reste, ça elle a toujours pas compris, hein. Donc j'ai l'impression que ça, j'ai beau la sortir régulièrement, j'ai l'impression que dehors, elle est tellement... Alors, elle fait pipi direct, et ensuite elle joue. Elle joue avec les feuilles, les fleurs, les bouts de bois, elle court partout, enfin, elle est hystéro dehors. Et j'ai l'impression qu'en fait, elle est tellement occupée à jouer qu'elle va pas penser au reste. Ce qui fait que, quasiment à chaque fois, quand on rentre de la période de jeu où on reste une petite demi-heure dehors, à chaque fois qu'on rentre, et ben elle fait. Voilà, donc c'est une joie, un bonheur de ramasser ça constamment. Je suis en train de me rendre compte que je suis en train de vous parler du popo de mon chien. Oh là là, c'est plus ce que c'était les vlogs de lecture. Voilà, je vais peut-être pas l'appeler vlog de lecture, hein. Je vais l'appeler semi-weekly vlog. Je sais pas, voilà. Je vais commencer à monter le vlog, etc. Je vais attendre que le facteur passe, comme ça je filmerai la dernière session avec l'unboxing. Normalement, ça arrive aujourd'hui. Je n'ai pas vu la factrice de la semaine, enfin, ça fait que 2 jours, mais je l'ai pas vu du tout, c'est très étrange. Voilà, et j'ai craqué. Et voilà, et j'ai fait un tri, J'ai réouvert mon carton de coloriage, là, et j'ai sorti plein de cahiers, je suis trop contente. Et j'ai encore acheté des feutres, mais des acryliques, cette fois j'ai craqué. Sur TikTok, de toute façon, toutes les personnes qui font du coloriage, ah oui, sur TikTok c'est coloriage, lecture, et puis un peu de Weasley, forcément. Et du coup, dans mes suggestions, j'ai quasiment que ça. Et je vois toutes les filles, moi je faisais que les contours pour l'instant à l'acrylique, enfin au Posca. Et en fait, je vois tout le monde qui fait ça à l'acrylique, c'est tellement beau que j'ai envie d'essayer. Donc je me suis commandé des To Be Art. Donc peut-être je vous montrerai dans le prochain vlog. J'ai reçu qu'une boîte pour l'instant sur les 3. Donc je vous montrerai ça plus tard, voilà. Bon, je débarrasse mon bordel sur la table, je commence à monter mon vlog, et puis on se retrouve tout à l'heure, hein. Voilà, arrête de blablater Stéphanie, tais-toi. Alors, je vous reprends. J'ai reçu ça. Je pense que c'est la boîte pour ranger les fils électriques, enfin les multiprises, pour que Weasley ne joue pas avec. J'en ai 2. Putain, ça me fait des effets brillants sur les cheveux, c'est très chelou. Bref, j'ai 2 multiprises qui sont facilement accessibles et que je n'arrive pas à planquer. Donc j'ai acheté des boîtes, j'en ai reçu qu'une pour l'instant, pour mettre la multiprise dedans et pour être sûr que Weasley n'aille pas manger les prises. J'ai dû mettre des caches-prises aussi parce que elle lèche les prises, sinon, voilà, pire qu'un bébé. Et j'ai reçu ma commande Gibert. Donc on va regarder ça ensemble. Donc ça, je pense que j'ai commandé pas mal de trucs sur Amazon. J'aime pas trop faire ça, mais là, franchement, avec la chienne et tout, j'ai pas le temps. En plus, je suis à 35 minutes des magasins, c'est chiant. Mais j'ai pas le temps d'aller courir, faire 50 milliards de boutiques. Donc voilà, donc la boîte, c'est une boîte comme ça, vous voyez. Donc c'est aéré en dessous, hein. Comme ça, t'es sûr que ça prenne pas feu. Il y a des trous de chaque côté pour faire sortir les câbles. J'en ai commandé une deuxième. J'espère qu'elle va arriver assez vite. Donc elle est grande, parce que c'est une très grande multiprise. Donc ça, c'est sécurité 100%. Voilà, comme ça, elle peut pas lécher l'électricité. Donc je vais mettre ça. Donc ça, c'est très bien. Et là, j'attends, comme je vous disais ce matin, encore aujourd'hui, j'attends son panier que je lui ai racheté pour pouvoir virer l'autre. Et là, quand je l'enlève, j'ai essayé de l'enlever, elle pleure. Donc bon, j'attends que l'autre soit arrivé. J'attends une boîte de feutres qui arrive aujourd'hui, enfin de To Be Art, donc les acryliques. Mais j'en attends 2, il n'y en a qu'une qui arrive aujourd'hui. Et j'ai des cahiers de coloriage qui arrivent aujourd'hui. J'ai craqué à cause d'une meuf sur TikTok. En fait, j'ai plein de suggestions. Et elle a montré un carnet de... Alors moi, je fais quasiment que des colos mystères. Mais là, il y a une meuf, elle a montré un coloriage Harry Potter Funko Pop. Voilà. Alors, volontairement, je vous montre très peu des choses Harry Potter, etc. Déjà, j'en achète beaucoup moins. Et puis, j'ai pas envie d'en faire la promotion. Donc, c'est vrai que je vous en montre très peu. Là, j'avais reçu un truc de la part de Panini. Que je devais montrer sur Instagram et ensuite vous faire gagner, et pour l'instant je l'ai pas fait parce que j'hésite en fait, j'ai pas très envie de faire
Il y a mon boubouillou là. J'ai pas très envie de faire la promotion de ces produits-là, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc je sais pas, je suis encore en mode réflexion. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai craqué sur un coloriage parce que en fait elle l'a montré, elle en avait fait un ou deux et je les trouvais hyper mignons, donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et puis il faut admettre que hier j'étais éclatée, alors je veux pas dire que j'avais pas le moral, c'est pas vrai, mais j'étais fatiguée, j'étais très angoissée parce que j'ai très peur de mal faire avec la chienne ou qu'elle se blesse. Et là, le fait qu'elle ait un bobo en plus, ça me... Bon, bref. Et du coup, ça m'a fait du bien d'acheter ce carnet de coloriage, voilà, c'est tout. Bon, bref. Faut que je pousse Bibouille, du coup. Faut que je te pousse, mon ange. Ah oui, et j'avais reçu celui-ci aussi que je n'avais pas. En fait, en recherchant dans les colos que j'avais, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup les grands classiques, mais tous ceux qui sont... Excusez-moi, j'ai Weasley qui vient de mettre un gros coup de cul dans le trépied, mais tous ceux qui sont comme ça, donc saison, ou même le nature avec le renard là sur la couverture, ils sont à tomber par terre. C'est surtout les dessins à l'intérieur qui sont sublimes, quoi. Donc voilà, oui, je suis vraiment à fond en ce moment, vraiment, de ouf, et je vous jure, ça me fait mais tellement bien, et je n'arrive pas à lire, hein, je préfère le dire aussi. J'ai quasiment rien lu, je n'ai lu que ça, je vais vous en parler d'ailleurs. Je n'ai lu que ça, et ça m'a fait beaucoup de bien d'ailleurs. Je culpabilise pas beaucoup hein, de pas lire, mais ça m'a encore plus déculpabilisé si c'est possible. Donc j'ai lu ça, et c'est vrai que je lis quasiment rien. J'ai commencé le roman de Marie Vareille, mais en fait je suis tellement fatiguée et tellement l'esprit dans autre chose que j'y arrive pas, et je pense que je suis juste dans une phase où j'ai pas très envie de lire, voilà. C'est pas grave, ça va passer, hein, ça fait qu'une semaine. J'ai quand même lu un roman, c'est bien. J'ai commandé parce que... Voilà, donc au tout départ, parce que je voulais absolument cette édition, je l'ai pas du tout mais je voulais la version collector. Donc c'est Au chant des grenouilles, le tome 1, Urania la sorcière. Comme vous pouvez voir, c'est un hologramme. Ah là là, c'est holographique, pardon, c'est sublime. C'est chez Soleil Métamorphose. Donc c'est... Je voulais absolument cet ouvrage. Le problème, c'est qu'il coûte assez cher, je trouve, en tout cas. Surtout que c'est la version collector, donc il était plus cher. Donc comme j'ai ma cagnotte Gibert, je me suis dit, meuf, fait sur Gibert. Et oh là là, c'est beau. Je vous jure, c'est magnifique. J'ai tellement... Oh là, j'ai super hâte. J'aime trop là, ces couleurs sépia comme ça, c'est sublime. Ensuite, j'en ai profité pour... Alors, vous allez halluciner, je pense, mais je l'ai vraiment fait. J'ai acheté le nouveau Guillaume Musso. D'ailleurs, c'est effet papier, vous savez, mais pas plastique, quoi. Et ils ont juste plastifié le haut et le bas. Donc, il s'appelle Quelqu'un d'autre. Il y a 3 vérités, ma vérité, ta vérité, la vérité. Je ne lis quasiment jamais de Guillaume Musso parce que c'est pas vraiment ma came. Sauf que là, j'ai vu 2 retours. L'un m'avait... sur l'un des retours, je m'étais dit, ah, peut-être que je le lirai en poche. Ok, tu vois, j'étais partie là-dessus. Et ensuite, j'ai vu un deuxième retour. Alors, j'en ai vu que 2 parce que je fouine pas spécialement, hein, voilà. J'en ai vu un deuxième où là, par contre, la personne... Alors, je vais pas vous dire pourquoi, mais... parce que je veux d'abord vérifier que c'est vrai. Elle a dit un truc et il y a un des mots qu'elle a prononcé dans sa chronique qui a fait tilt chez moi et où je me suis dit... Il faut absolument que je découvre ce roman. Mais c'est pas ma came. Je vous le dis, c'est toujours pas ma came. Maintenant, je sais que ma mère adore Guillaume Musso. Donc, je me suis dit, écoute, tu le commandes, tu le lis, et puis tu l'offres à je l'offre à ma mère, quoi, tu vois. En me disant, elle sera super contente. À chaque fois, elle me dit, ah, pourquoi tu demandes jamais des Guillaume Musso pour que je puisse les lire? Parce que si je les demande, il faut que je les lise. Et comme d'habitude, j'ai pas envie de les lire, je les demande pas. Par exemple, là, on me l'a proposé chez Calman Levy, j'aurais pu le demander, j'ai pas demandé. Je me suis dit, ils en ont pas beaucoup. Autant que ça aille aux personnes qui aiment vraiment, tu vois, c'est débile de priver des personnes de service presse alors que moi, je suis pas attirée plus que ça, quoi. Bref, sauf que là, j'avais très envie de le lire, et vous savez quoi? Le plus drôle, c'est que je le commande, et le lendemain, ma mère me dit au téléphone, « Ah, bah tiens, je me suis acheté un livre, je me suis acheté le dernier Musso. » C'est pas grave, je vais le lire, c'est sûr que je le garderai pas, parce que, sauf si j'ai un énorme coup de cœur, mais j'ai jamais eu d'énorme coup de cœur avec Guillaume Musso, avec son frère un peu plus déjà, mais il m'intrigue beaucoup, et comme c'est, entre guillemets,
léger, c'est pas péjoratif, hein, du tout, hein. Mais voilà, ça reste léger. D'ailleurs, qui est-ce qui m'a parlé de ça la dernière fois, qui disait qu'elle avait vu un reportage ou un interview de l'auteur et qu'il expliquait qu'en fait, déjà, il écrivait ses livres dans les bureaux dans les locaux de Calman Levy et qu'en plus, il travaillait énormément sur sa plume pour qu'elle soit abordable à tous et qu'elle soit extrêmement simple. Donc, qu'en gros, les préjugés, les avis qu'on avait sur sa plume, et ça m'avait vachement intriguée aussi, comme quoi sa plume est extrêmement simple, abordable par tous. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé que, par exemple, son frère avait une plume bien plus enlevée, plus travaillée, etc. Et en fait, comme quoi, parfois, on a des préjugés parce que, finalement, d'après ce que j'ai cru comprendre, alors peut-être que j'ai mal saisi le truc, mais d'après ce qu'on m'a dit sur cette interview, l'auteur expliquait qu'il travaille énormément, justement, pour rendre sa plume aussi simple, entre guillemets. Donc, ça retire tous les préjugés et toutes les idées qu'on peut avoir en se disant « Ouais, non, mais lui, j'aime pas trop, la plume, elle est trop simple, etc. » Mais en vrai, t'as certains auteurs qui travaille cette plume que nous on qualifie de simple. Et encore, j'ai un peu l'impression que c'est très francophone ce truc de se dire la plume est simple, tu vois. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est très francophone. Quand je regarde quelques chaînes en anglais, j'entends rarement les Américains ou les Anglais dire la plume était trop simple ou voilà. Et d'ailleurs, je voudrais juste revenir sur un truc parce qu'on m'a attrapé la veste et ça m'a énervé dans ma dernière vidéo où je parle de telle maison d'édition fait que de la trad et tout. Quand je dis que de la trad, parce que c'est exactement ce que t'as repris, je me souviens de ton pseudo, Ali, Nbook, ou je sais plus, un truc comme ça. Quand je dis que de la trad, je suis pas en train de dire que la traduction, que le travail de traducteur c'est de la merde. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce sont des maisons d'édition qui ne prennent pas d'auteurs français. C'était juste ça, en fait, le sujet de la conversation. C'était qu'il n'y avait pas d'auteurs français dans ces maisons d'édition et qu'ils ne faisaient que de la traduction. Je vois pas en quoi c'est péjoratif de dire ça et en quoi ça remet en question le travail du traducteur. Franchement, absolument pas. Après, que tu milites, que les traducteurs militent pour que enfin on les cite dans arrête ton bras, Weasley, pour que les traductrices ou traducteurs militent pour qu'on les cite dans les chroniques. Bien sûr, allez-y, y a pas de souci. On le fait pas parce que je pense que comme tout le monde. Bah, c'est pas qu'on s'en fout, c'est qu'honnêtement on n'y pense pas. Des fois je donne même pas la maison d'édition. Voilà, c'est juste que très souvent on n'y pense pas. Maintenant, militer pour ça, allez-y. Je note quand même que pour certains grands auteurs américains, je pense par exemple à Brandon Sanderson, je pense pour les Seigneurs des Anneaux, etc. Que là, en général, on cite les traducteurs parce que ça a un vrai impact sur la qualité du texte. Certains, je pense à Lionel Davoust, par exemple, qui est un très grand traducteur et qui écrit des textes vraiment super, qui est aussi auteur de fantaisie française. Il est aussi bien connu pour ses traductions que pour sa plume à lui. Je pense à voilà, bref, je vais pas tous les citer, mais il y a des traducteurs qui sont mis à l'honneur, donc je trouve ça un peu voilà, j'ai pas trop apprécié qu'on m'attrape la veste pour ça, d'autant plus que c'est pas du tout ce que j'étais en train de dire, c'est une façon de déformer mes propos. Voilà, ne vous acharnez pas. Alors vous trouverez pas le commentaire parce que je l'ai supprimé, je voulais pas rentrer dans un débat. Je préfère répondre comme ça ou envoyer un message privé à la personne. Là, je trouvais ça important quand même de dire que faites attention à la façon dont vous interprétez ce qu'on dit. Voilà, quand je dis qu'il n'y a que de la traduction, c'est pas oh la traduction c'est de la merde, il travaille mal. J'ai jamais mis en question le travail du traducteur. Je dis juste que ce sont des maisons d'édition qui ne pratiquent que de la traduction. Je vois pas où est le drame. Il y a des maisons d'édition qui ne travaillent qu'avec des Français. Il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées que dans l'ésotérisme. C'est pas grave. Le que n'est pas négatif, en fait. Hein. C'est pas un mot négatif. Et j'ai absolument jamais dit que le travail du traducteur était nul. Au contraire, c'est ce qui contribue en général à faire qu'un roman anglo-saxon, parce que c'est surtout ces traductions-là, moi personnellement que je lis, c'est souvent ça qui fait que le texte est bon, tu vois, et que tu vas t'y intéresser. Donc voilà, c'était juste pour préciser ça. Je sais pas pourquoi j'ai digressé comme ça, mais voilà, oui, parce que je parlais de plumes, etc. Bref, donc tout ça pour dire que j'étais intriguée par le dernier Musso et que du coup je l'ai commandé. Et j'ai pris le tome 3 de Sherlock. Alors Sherlock, c'est une petite série de livres jeunesse, donc qui est fait, c'est une série de petits bouquins jeunesse de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, et que j'aime énormément. J'aime beaucoup les histoires, et en fait, j'avais acheté le tome 1, et j'avais lu le tome 2 que j'avais emprunté, je crois, ou je l'avais lu chez quelqu'un, je sais plus. Je m'étais dit que j'allais continuer, et ça m'est complètement sorti de la tête. Et quand j'ai commandé la BD, en fait, en suggestion Gibert, on me suggère Sherlock, et je me dis, mais grave, j'avais commencé. Sauf que sur Gibert, il n'avait... Voilà.
il n'avait que le tome 3. Donc j'ai pas pris les autres. J'achèterai les autres sur la Fnac ou un truc comme ça. Parce que ils y étaient pas. Donc voilà. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup les histoires. Bon, j'adore les dessins de Benjamin Lacombe. Vraiment, je trouve que c'est un illustrateur de talent. Vraiment. Mais genre vraiment, vraiment. Et cette petite histoire de Sherlock, je l'aime beaucoup. Alors c'est vraiment pour les enfants. Mais voilà, c'est chez Flammarion Jeunesse si vous voulez tout savoir. Donc j'ai pris le seul tome qui était disponible. Voilà. Donc ça, ce sont les réceptions du moment. Hop. Et du coup, on va parler de cette lecture. Donc, cette lecture, j'ai fait un réel. Je vous invite vraiment, mais genre vraiment à aller voir ce réel pour 2 raisons. La première, c'est que je me tape une série pendant 10 secondes où je fais des grimaces. C'est un rapport avec le livre. Mais je suis vraiment en train de faire des grimaces. Et le ridicule ne tue pas, hein, comme on dit. Mais c'est... quand j'ai fait le montage, j'étais pété de rire. Donc... allez-y, je pense que ça va vous faire passer un très très bon moment. Ça, c'est la première raison. La seconde raison pour laquelle il faut y aller, c'est que je vous fais gagner mon exemplaire. Parce que c'est un... Alors, j'aurais pu faire gagner un exemplaire neuf, hein, je suis pas radine à ce point-là. Là, si je vous fais gagner mon exemplaire, c'est pour une raison particulière. C'est parce que j'ai surligné certains passages, j'ai mis quelques notes pareil, à certains passages. J'ai écorné quelques pages parce que je les trouvais très... je voulais qu'elle soit marquée, j'avais besoin de ça. Et en fait, je trouve ça assez intéressant dans ce genre de roman, de voir un peu le parcours que la personne a pu faire avec ce livre. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors pas tout, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas tout trouvé génialissime, mais il y a des éléments que j'ai vraiment aimés, notamment la séance de grimaces, le coup du sourire, et je le fais tous les matins, vous verrez dans mon réel, j'en parle. Et voilà, il y a plein d'éléments comme ça que j'ai vraiment aimé intégrer à mon quotidien et à ma vie. Et en fait, j'avais envie de faire passer ce roman-là, en fait, tout simplement, avec mes petites annotations, etc. Donc je vous fais gagner mon exemplaire. Je trouvais que c'était quelque chose... En fait, pour moi, c'est vraiment un cadeau personnel. En fait, c'est comme si j'avais une conversation un peu privée avec la personne, en mode, voilà, pourquoi moi, ça m'a fait du bien, j'espère que toi, ça te fera du bien. Voilà, c'était vraiment l'idée de ce cadeau-là. Donc vraiment, allez voir le réel. Il sort vendredi, mais vraiment, allez le voir pour pouvoir gagner ce livre. Et puis, voilà, alors je suis honnête, hein, le réel est en collaboration commerciale. J'ai été rémunérée par Erol pour le faire. C'est pas pour ça que c'est pas du travail de qualité, vous le savez. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Le jeudi de la semaine prochaine, il y a un live avec l'autrice. Je suis extrêmement contente parce que je la connais pas. Je la connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais son nom bien sûr, mais je connaissais même pas son travail avant de lire ce texte. Et je suis très contente de pouvoir discuter avec elle. Je pense que ça va être extrêmement intéressant. Voilà. Alors ce livre, vous devez déjà le connaître parce que effectivement, c'est pas un roman récent, sauf qu'il a été réédité puisque c'est une version augmentée. On a une partie où l'autrice explique un peu comment elle en est arrivée à écrire ce genre de bouquin, etc. Donc c'est très intéressant. Voilà. Donc vous savez que je vous ai quasiment jamais parlé justement de développement personnel. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Dernièrement, vous savez que je vous parle un peu plus de mon anxiété et il y a pas mal de trucs comme ça qui évoluent chez moi. Et c'est vrai que je suis quand même à la recherche de bouquins qui peuvent faire du bien et j'ai envie de transmettre ça en fait, de pouvoir échanger avec vous sur des thématiques qui font du bien, qu'on puisse se donner des conseils mutuellement, des tips de voilà, toi comment tu fais pour aller mieux pour ça, moi je fais ça. J'ai vraiment envie qu'on ait ce partage-là pour qu'on puisse aller bien tous en fait, c'est juste ça l'idée. C'est pas que je fasse ouin je me sens pas bien, mais plus comment moi j'essaye d'aller mieux et toi comment tu fais. Vraiment, j'ai envie de cet échange-là et aussi en littérature. Donc c'est vrai que quand Erol m'a proposé ça, je me suis dit mais pétard, c'est trop bien. Et ce qui est génial, c'est que la personne qui me l'a proposé, c'est vraiment quelqu'un qui suit la chaîne, coucou Mia, et qui du coup savait que j'étais dans cette phase. Donc ça tombait vraiment bien et pour moi c'est vraiment une collab qui a un vrai sens, tu vois. Bref, donc l'histoire. Ce que je trouve top dans ce bouquin, donc c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Donc là, je l'ai aux éditions Erol. Ce que je trouve assez dingue avec ce texte, c'est qu'en fait, donc l'autrice écrivait des textes de développement personnel depuis pas mal de temps et en fait, elle a voulu faire quelque chose de différent. Donc elle a voulu faire un mix en fait entre les deux, avoir un truc un peu hybride et faire du roman et du développement personnel. Donc c'est vraiment ce qu'est cette histoire-là, puisqu'on suit une jeune femme qui un jour est en panne, va rencontrer un homme en fait, et cet homme va lui dire
elle va s'effondrer et lui va lui dire je suis routinologue. Elle est là en mode what, mais c'est quoi routinologue, ça n'existe pas. Et il va lui dire si vous sentez le besoin de sortir de votre routine et d'aller mieux et de progresser, n'hésitez pas à m'appeler, on mettra un programme en place. Et effectivement, elle va l'appeler en disant ouais, j'ai vraiment besoin d'aide parce que c'est même pas qu'elle est malheureuse dans sa vie, elle a tout pour être heureuse. Elle a vraiment tout. Elle a un job, elle a le job qu'elle avait visé entre guillemets. Elle a un enfant, elle a un mari, elle l'aime, elle a une vie confortable, elle a vraiment, vous savez, c'est ce cliché, comme nous, on peut ressentir parfois de « Putain, mais pourquoi je me sens mal, j'ai tout pour être heureuse ». Sauf qu'en fait, t'as tout, mais il y a toujours tout sans que ce soit tout parfait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est exactement ça. Et en fait, elle va commencer en fréquentant cet homme-là, Claude, qui est vraiment juste un ami, entre guillemets, elle va commencer à relever des espèces de défis, à mettre en place des choses dans sa vie pour justement casser cette routinité aiguë à laquelle elle fait face et se sentir mieux dans ses baskets et peut-être évoluer, prendre des décisions différentes, etc. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé le côté hybride. Alors on va pas se mentir, c'est pas un roman d'une profondeur exceptionnelle, mais c'est pas le but non plus. C'est-à-dire que oui, c'est construit comme un roman. Maintenant, le roman, je le redis, c'est juste l'excuse, le prétexte, la page qui permet de te donner des tips et des conseils. Donc forcément, faut pas t'attendre à lire un roman exaltant, c'est pas le but. Bien que, comme je le dis dans mon réel, vous verrez que j'ai été très surprise par la fin et j'ai aimé l'idée de fin et le message de fin. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je pense que c'est ce qui m'a convaincu de vous faire gagner cet exemplaire. D'ailleurs, vous comprendrez en lisant le livre. Et tout au long du roman, je me suis laissée prendre au jeu. J'ai fait comme elle, quand elle devait faire des listes, j'ai fait la même liste qu'elle. Quand elle devait provoquer certaines choses, alors dans la mesure du possible, j'ai essayé de faire comme elle. Alors il y a des choses qui, pour moi, n'avait pas forcément de sens, mais c'est parce que ça me regarde. Et il y en a d'autres qui m'ont réellement fait du bien. Cette séance de grimaces, je l'ai reproduite pour vous, mais en fait, je l'ai faite à un moment où j'étais pas très bien. Je me suis forcée à aller devant mon miroir et à me taper cette séance de grimaces. Et en fait, au début, je me disais ouais n'importe quoi et tout, j'ai juste l'air con. Et j'ai recommencé. Je l'ai fait 2-3 fois. Et en fait, rien que de m'entendre hurler waza, je me suis déclenché un fou rire parce que j'ai Ombrage qui est arrivé dans la salle de bain et qui m'a regardé genre mais what, elle fait quoi elle? Ça m'a déclenché un fou rire et du coup ça m'a fait du bien et je me suis dit ok, donc oui ça peut vraiment aider, c'est pas non plus la réponse à tous tes problèmes mais ça fait du bien, voilà, ça fait du bien et je suis dans cette démarche de livres qui font du bien et c'est pour ça que je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Si vous l'avez déjà lu, faites comme moi, relisez les passages et tout. Moi je vous offre mon exemplaire mais je vais m'en racheter un pour pouvoir me le réannoter, tu vois. Vraiment, je pense que c'est un bouquin, c'est pas, en fait, ça sera forcément un bon investissement dans le sens où tu vas y retourner de temps en temps pour relire des passages, c'est blindé de citations, il y a certaines citations, j'étais en mode waouh, j'aimerais bien le peindre sur mon mur, tu vois, pour tous les jours, quand je tourne la tête, le voir écrit et me dire ah ouais, c'est vrai, tu vois. Et je trouve ça cool, voilà, pour moi, c'est vraiment juste un texte qui va te donner du positif. Et je pense qu'on a besoin de positif en ce moment, donc je suis très contente de l'avoir lu. Et je vous dis, alors je suis pas en panne de lecture, vous savez que j'y crois pas à ces histoires de panne de lecture, mais vous voyez, et ben dernièrement, ouais, je vous ai dit tout à l'heure, j'arrive pas à lire, parce que j'arrive pas à me concentrer, j'ai pas envie de ça, et je sais pas, j'y arrive pas. Et ben ça, c'est passé, mais comme une lettre à la poste, mais genre vraiment comme une lettre à la poste. Parce que c'était, en fait, à chaque fois que je retournais dans un chapitre ou un passage, c'est un peu comme si j'étais posée dans un café à parler avec une pote et qu'elle me disait « Ah, tu sais, tu devrais essayer de faire ça et tout ». Ça m'a fait ce sentiment-là, en fait, et c'est plutôt cool, c'est plutôt confortable comme conseil et recommandation. Donc, j'ai passé un chouette moment, c'était cool, et je suis très contente de l'avoir lu. Je pense que je découvrirai avec grand plaisir les autres textes de Raphaël Giordano. Donc voilà, n'oubliez pas que la semaine prochaine, je fais un live avec elle sur Instagram. Je vous remettrai toutes les dates, je vous rappellerai sur Insta, etc. et tout. Je vais faire un petit visuel pour que vous ayez tout ça. Mais du coup, n'hésitez pas la semaine prochaine à venir. Allez voir le réel qui sort vendredi pour participer au concours, mais je vous rappellerai ça dans le vlog de dimanche de toute façon. Donc voilà. En parlant de live, là vous avez cette vidéo, on est mercredi. Demain à 20h, je fais un live avec Sophie, donc Sophie Jomain, où on va parler justement de son dernier roman, Et Viva la Vida, qui m'a un peu lancé dans ce truc de j'ai envie de créer autour de romans qui font du bien, autour de romans qui font sourire. Ouais, en ce moment, j'ai très envie de romans qui ont du sens, en fait, qui trouvent écho et sens dans ce que je vis au quotidien. Je trouve ça très cool. Et j'ai envie de thriller aussi, voilà. Mais bon, je dis ça, mais en même temps, j'ai pas envie de lire. Voilà.
Bref, je vais pas vous reprendre aujourd'hui parce que le vlog est déjà très long. Enfin si, je vais vous reprendre, mais pas dans ce vlog-là. De toute façon, vous l'avez... C'est assez ouf. Là, je suis mercredi matin. Enfin, on est mercredi matin et vous l'avez cet après-midi. Trop bien. Voilà, je suis en forme, j'ai réussi à dormir ce matin. C'est-à-dire qu'elle m'a réveillée, Weasley m'a réveillée à 5h30. Je l'ai sortie, j'ai joué avec elle, je lui ai fait un câlin, etc. Et puis ensuite, je me suis endormie sur le canapé en fait. Et je l'ai laissé faire sa vie. Il faut que j'arrive aussi moi à me relaxer par rapport à tout ça. Et je l'ai laissé faire sa life. Et en fait... j'ai redormi 2h30 et franchement, je revis là. Vraiment, je revis parce que je tenais plus debout, c'était l'enfer. Donc là, ça va beaucoup mieux. Je suis plus zen et je le vois parce que la chienne est plus détendue aussi. Je pense qu'hier, j'étais sur les nerfs et très stressée. Et du coup, elle était aussi très énervée. Là, elle est beaucoup plus calme. Ça fait beaucoup de bien. Et je suis en train de la regarder parce qu'elle est en train de dormir. Et elle est trop mignonne. Voilà son petit bobo là. Mais j'espère que ça va pas s'infecter. Bon, de toute façon, je vais chez le veto demain. Bref, j'arrête. Je vous reprends de toute façon, donc, demain. Non, on se retrouve de toute façon dimanche, avec des nouvelles images de Weasley, forcément. J'espère quand même que d'ici dimanche, j'aurai terminé le livre de Marie Varey, parce qu'en plus, c'est très sympa. C'est juste que j'arrive pas à trouver l'énergie, on va dire, pour lire. Donc, j'espère que d'ici là, je l'aurai terminé. Surtout que j'ai un tout petit roman là de Grégoire Delacour que j'ai envie de lire, donc ce serait cool. Et voilà, c'est tout. Je vous retrouve donc dimanche. J'espère que ce vlog vous a plu, que ça vous a fait plaisir de voir des images de ma petite pépite. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve dimanche dans un prochain vlog. Bye bye!